Ok. Coucou, salut la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, bienvenue une fois encore dans notre atelier Infotech. Aujourd'hui, je vous démontrerai le premier tutoriel du programme qui a été tout récemment lancé, apprendre l'Arduino à partir du début. En fait, l'objectif de ce premier tutoriel, c'est de vous apprendre à gérer une LED à l'aide d'un code écrit en Arduino. Alors, si vous êtes passionné par de la robotique, de la programmation et électronique tout simplement, alors restez scotché à ma chaîne. C'est très simple à faire. Un like d'abord, abonnez-vous à ma chaîne pour nous accueillir tous les épisodes de cette section et surtout des commentaires pour nous améliorer. Alors, sans plus tarder, on y va, les sorties. Salut, si vous êtes toujours là, alors c'est bien, on va passer à la partie programmation. Alors, comment écrire le code pour gérer notre programme, ce projet? Alors, c'est très simple. On avait déjà commencé à utiliser, on a deux LED comme outil. On aura utilisé deux LED, ok? On va gérer le comportement de deux LED. Et, et puis, bon, c'est ça, on va écrire le code. Allons-y. Donc, pour ce code, vous pouvez dans un premier temps, ok, à l'extérieur du void setup, ok, définir, définir, ou bien déclarer plutôt, déclarer les LED. Donc, on va dire qu'on a deux LED, donc LED 8, qu'on le place au pin 4. Et même chose pour la seconde LED, LED 2, qu'on peut placer au pin 5, ok, comme le circuit qui a été réalisé. Alors, dans le void setup, on va utiliser, je vais vous montrer une fonction, la fonction pinMode. Donc, cette fonction prend en compte deux paramètres. Donc, le premier paramètre, c'est le pin et le second paramètre, c'est le mode. OK? Donc, c'est quoi le pin et le mode? Le pin, c'est juste, c'est là où vous avez, genre, c'est le pin, les pins que vous avez utilisés pour votre projet. Et le mode, c'est si vous utilisez ce pin, ok, le composant qui a été branché à ce pin, ce composant est utilisé tel une entrée ou bien une sortie. Donc, pour le mode, on a généralement deux valeurs et c'est le input ou bien out
output. OK? Donc, je vais mettre ça en commentaire. Donc, ici, on est en train d'utiliser deux LED qui sont tous utilisés en tant que des outputs. Donc, ce sont des sorties au fait. Donc, ça veut dire que je vais la déclaration de mon... On va le faire ici. Donc, on a la LED 4 qu'on a mis comme output. OK? Donc, c'est la même chose pour la seconde LED. La seconde LED qu'on a branché au pin 5. Voilà. OK. Donc, ceci est fait. On va aller dans le void loop. Donc, dans le void setup, ça veut dire que le programme s'exécute une seule fois. Donc, si on écrit tout le code dans void setup, ça veut dire que le programme va s'exécuter qu'une seule fois. Et si ça s'écrit dans le void loop, ça veut dire que ça va s'exécuter en boucle. Donc, j'avais fait un premier tutoriel sur le fonctionnement de la carte Arduino. Donc, si vous pouvez retourner là-bas pour voir comment ça fonctionne. Alors, dans le void loop, ici, on va écrire notre programme. Donc, ici aussi, il y a une fonction très simple, la fonction digital write qui s'utilise pour gérer les LED. Et cette fonction aussi prend en compte deux paramètres, le pin et la valeur. Donc, value, pin and value. Et value consiste généralement aussi, bon, puisqu'on est dans le binaire, donc value consiste généralement aussi à deux valeurs. Il y a c'est le height, ok, c'est le height, ou soit le height low, ok. Donc le height, la pin, ok, la pin que vous utilisez sera alimentée par le 5 volts de la plaquette Arduino. Et lorsque vous prenez le low, ça veut dire que c'est 0 volt là-bas. Donc, ce qui fait que lorsque vous utilisez cette pin et cette fonction, et que vous dites digital, ok, digital, par exemple, digital, right, on met le nom de la pin, le numéro de la pin, et on met height. Donc, cela suppose que on a mis notre LED win, ok, la LED win a été mise en 5 volts. Donc, ça veut dire que ça va s'allumer. Donc, en ce moment, on va mettre l'autre, la LED 5 en low. Donc, ça veut dire que ça, c'est éteinte. Alors, on va utiliser une fonction delay. La fonction delay, elle est utilisée pour mettre un temps de latence, au fait, entre un état et un autre. Alors ici, lorsque j'utilise la fonction delay, ça prend en compte une seule paramètre qui est le temps en millisecondes. Donc si je mets 2000, ça veut dire que je suis en train de dire 2000 millisecondes ou soit 2 secondes. Tout le monde sait cette conversion. OK? Donc c'est un peu ça. Alors je mets ça aussi en commentaire. Et alors, après ce temps de latence, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais recopier tout ceci. Contrôle. Donc, ça veut dire que donc, dans un premier temps, la LED 4 est en position height, bien avant le delay. Donc, maintenant, on va le mettre en position low. Donc, ça veut dire qu'on fait qu'interchanger l'état des deux LED avant et après le delay. Donc, c'est bon. Donc, le code est écrit. Alors, je vais mettre encore un delay pour dire que, bon, le programme va s'exécuter en boucle, mais après 2 secondes ou bien 2000 millisecondes pour chaque état. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, c'est tout le code. Donc, dans un premier temps, on fait une déclaration. Dans un second temps, on initialise la valeur de chaque pin si on veut que ça soit une entrée. Donc, si c'est entrée, vous devez mettre input. Si c'est une sortie, c'est le output. Donc, ici, on a deux lettres qui sont que des outputs. Donc, ce sont des sorties. Alors, on a géré leur état ici avec la fonction digital array que je vous ai expliqué. Ou bien, et c'est tout. Donc, voilà, le code est écrit. Donc, si vous avez fini avec le code, il faut d'abord le compiler en l'enregistrant, bien sûr.
Voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. La compilation s'est faite avec succès. Alors, bon, on se retrouve très bientôt pour uploader le code là sur notre plaquette Arduino, sur notre microcontrôleur et voir sa réaction dans un circuit.